Bonjour tout le monde, je suis Rama et j'ai quelque chose de très spécial à partager avec vous. Un programme que j'ai développé au fil des années en passant par la grande école de la vie. Oui, une école dure, cependant l'une des meilleures pour découvrir et vivre son propre potentiel. Ce que j'ai compris en créant la vie que j'aime est que les plus grands défis auxquels les gens sont confrontés, qui cherchent à transformer leur vie pour enclencher leur développement personnel et vivre leur potentiel de vie, et de savoir comment accéder à l'information et aux conseils qui inspirent et donnent les moyens de développer une vie qu'ils aiment de façon régulière et durable. J'ai développé cette étape que je nomme les 7 montagnes qui marquent des étapes clés de mon propre parcours dans mon développement personnel et qui ont aidé beaucoup de gens que j'ai eu à coacher et qui s'inspirent d'une philosophie et d'une pratique de système d'autodéveloppement qui a pris jour chez les anciens Égyptiens. Donc ces montagnes sont une feuille de route que vous pouvez suivre à votre propre rythme dans votre plan de développement personnel et transformer votre vie. Les voilà donc. Montagne numéro 1. Le défi de la vérité. Beaucoup de gens ne sont pas heureux et comblés dans leur vie parce qu'ils ne disent pas la vérité sur qui ils sont vraiment, à commencer à se le dire à eux-mêmes. Ils ne sont pas passionnés par ce qu'ils font. Ils ne sont pas performants au niveau qu'ils pourraient parce qu'ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Où est-ce qu'ils en sont dans leur vie? Ce qu'ils veulent de la vie? Ce que sont leurs valeurs? Et ne le communiquent pas avec le monde, à commencer par leur propre famille, leurs amis et même leur réseau. Avec le défi de la vérité, vous pouvez changer cette situation et vous libérer de ce qui vous bloque dans la vie. Montagne numéro 2. Le défi de la paix. Jouir d'une tranquillité optimale, c'est synchroniser l'expérience de son corps, de son mental et de son psychisme. Le psychisme initie la pensée, le mental la nourrit et le corps fait le reste du travail en l'alignant. C'est-à-dire, le psychisme fournit le carburant nécessaire pour accomplir une tâche, le mental dirige le corps et avec l'aide du corps, la tâche est accomplie. Il est important de garder ces 3 choses en top forme pour retrouver la tranquillité. Donc, garder un mental toujours constructif. Les pensées positives et justes font des merveilles et sont des éléments de nutrition pour votre mental. Ils ravivent votre psychisme. Votre corps sert de pilier pour le mental et le psychisme. Vous pouvez garder votre corps en top forme en maintenant une routine d'activité physique qui vous apporte du plaisir et en mangeant des bons aliments, de sorte que cela aide en tout temps votre mental et votre psychisme. Ce que le psychisme initie, le mental nourrit et le corps travaille dans cette direction. Donc, entretenez la paix dans votre vie en synchronisant votre corps, votre mental et votre psychisme. Montagne numéro 3. Le défi de s'exprimer créativement. Chacun de nous est né avec un talent unique, une graine d'excellence. Ceci est notre génie. Pour certains d'entre nous, c'est dans la danse, pour d'autres, c'est dans l'écriture, pour d'autres, c'est dans la peinture, ou le calcul, ou la chimie, ou autre. Quelle que soit cette chose que vous aimez faire, dans laquelle vous oubliez le temps qui passe, vous vous oubliez. Il vous faut la retrouver et la nourrir. Ceci est votre zone de génie et votre lien direct avec le génie ultime. En nourrissant cette zone, quelque chose d'incroyable se produit en vous. Vous vous calmez de l'intérieur. Et ce silence intérieur que vous redécouvrez vous permet d'entendre à nouveau une voix que vous aviez longtemps cessé d'entendre. Cette voix est un ami, un partenaire, un mentor, un maître et plus encore. Nourrissez votre expression créative pour renouer avec ce génie des plus précieux. Montagne numéro 4. Le défi du leadership et du travail. En redécouvrant cette voie qui vous guide, vous redécouvrez votre mission de vie, votre but, ce pourquoi vous êtes né pour servir. Ceci est votre travail. Ceci est votre carrière de vie
que vous êtes ici pour conduire avec succès. Développez des stratégies pour atteindre ceci. Utilisez votre talent pour servir votre monde. Ceci est le but de votre vie. OK? Montagne numéro 5. Le défi de la famille et des relations. En travaillant pour servir votre monde, vous aurez à repenser et à approcher de façon différente vos relations, à commencer avec vous-même, puis avec le monde. À cette montagne, vous réévaluez votre perception de vous-même et comment vous vous traitez et donc travaillez à vous honorer pour aller de l'avant. Vous réapprenez à vous aimer et à vous respecter. D'abord, puis de faire de même avec l'autre, la famille, les amis, la société. Cet état de connectivité en vous et envers l'autre est un art et essentiel à la réalisation de notre but de la vie. Montagne numéro 6. Le défi du mode de vie et des moyens de subsistance. En travaillant à transformer votre vie, il vous faut acquérir des outils, développer des stratégies et apprendre des méthodologies de réussite envers les changements que vous êtes en train de faire. À cette montagne, vous vous organisez pour réussir, surtout dans les domaines de la vie et des moyens de subsistance. Montagne numéro 7. Le défi du mode de vie durable. Ici, nous allons apprendre ensemble comment aller vers un avenir durable, juste, résilient et régénérateur, où les gens et la nature travaillent côte à côte pour construire une vie meilleure pour tous. Donc voilà mon programme. 7 montagnes qui ont permis à ceux qui ont suivi ce programme de transformer leur vie et de vivre leur potentiel de vie. Sur cette chaîne, je couvrirai beaucoup de sujets autour de ces montagnes, avec des idées, des outils et beaucoup de trucs et astuces. En surmontant chacune de ces montagnes et en surmontant encore certaines d'entre elles, j'ai pu transformer ma vie d'une façon que je n'aurais pu imaginer il y a quelques années. Vraiment. Oui, ça demande du travail, car les grands changements, ceux qui sont durables, passent par les petites actions, celles constantes et qui demandent du courage à chaque étape de ce cheminement. Il faut donc avoir une vision et connaître ses priorités. Imaginez ce que votre vie serait sans ces montagnes en face de vous, qui vous bloquent, et élaborer un plan pour réussir. Au lieu d'être dans une relation toxique avec quelqu'un qui est constamment en colère, qui vous blesse et qui vous rabaisse. Imaginez ce que ce serait d'être avec quelqu'un de paisible, plein de ressources et qui vous élève. Est-ce que ce ne serait pas cool? Au lieu d'être malade ou fatigué, imaginez ce que ce serait d'être en bonne santé et énergétique. Au lieu d'être en colère et sarcastique tout le temps, imaginez comment les gens réagiraient mieux envers vous si vous étiez paisible, gentil et sincère. Au lieu de vivre dans les limites de votre salaire et d'être inquiet par rapport à vos finances, imaginez comment vous vous sentirez de faire de meilleurs choix financiers en sachant que tous vos besoins seront toujours satisfaits. Identifiez ces beaux montagnes, même si vous n'en avez juste qu'une. Comment est-ce que celle-ci affecte ce que vous voulez de la vie? Développez une vision de votre vie si cette montagne n'était plus là. Développez cette nouvelle vision et un nouveau désir pour votre vie. Ceci vous aidera à transformer votre vie. Ne laissez pas le passage du temps vous décourager à déplacer votre montagne. Le temps passera que vous la déplaciez ou non. Donc, vous feriez aussi bien de faire bon usage de votre temps en enlevant cette montagne, roche par roche, pelle par pelle. OK? Et ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que chaque roche de cette montagne soit hors de votre chemin, s'il vous plaît. Si vous voyez la valeur ajoutée de cette vidéo, je voudrais que vous aimiez cette vidéo en appuyant sur le bouton « Aimer » ci-dessous. Partagez un commentaire aussi dans la section commentaires ci-dessous et dites-moi quelle montagne vous fatigue en ce moment.
Et sur quelle montagne vous souhaiteriez en savoir plus? Et finalement, je voudrais que vous partagiez ceci avec quelqu'un. Si vous pensez que le contenu peut changer la vie de quelqu'un, partagez s'il vous plaît, avec d'autres personnes dans vos vies, dans vos réseaux, des amis, sur Facebook. Ensemble, rendons le monde meilleur avec le contenu de cette chaîne. Je suis Rama, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine.